Saviez-vous que les apôtres de Jésus, qui ont été témoins de miracles et de la résurrection, ont affronté des morts aussi dramatiques que leur vie? Chacun d'eux a traversé un chemin de foi, persécuté et martyrisé pour sa croyance. Mais que s'est-il vraiment passé avec ces hommes? Si vous pensez que leur mort était ordinaire, préparez-vous à être surpris. Dans cette vidéo, nous allons révéler comment chacun des 12 apôtres est mort par amour pour le Christ. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des détails macabres et mystérieux que l'histoire n'a peut-être jamais racontés. Jean, le disciple bien-aimé, fut l'une des figures les plus énigmatiques parmi les apôtres. Il n'était pas seulement présent lors de moments clés comme la dernière scène, mais il fut également témoin de la résurrection. Cependant, sa mort fut marquée par des persécutions et une souffrance que peu connaissent. Après avoir été torturé et jeté dans un chaudron d'huile bouillante par l'empereur Domitien, Jean survécut miraculeusement. Il fut exilé sur l'île de Patmos, où il eut des visions apocalyptiques qui devinrent une partie du livre de l'Apocalypse. La tradition dit qu'il mourut de cause naturelle, mais est-ce vraiment le cas? Jacques, frère de Jean, fut également l'une des figures les plus proches de Jésus. Son destin, cependant, fut tragique. Dans les Actes des Apôtres, on voit que Jacques fut le premier apôtre à être martyrisé. Hérode Agrippa. Premier, le roi de Judée, ordonna son exécution, probablement par décapitation. Jacques était si important pour la propagation de l'Évangile que sa mort eut un profond impact sur les chrétiens de l'époque. Ce martyr n'a pas été seulement une victime d'une épée, mais aussi d'un empire qui craignait le pouvoir du christianisme. Jacques, le fils d'Alphée, passe souvent inaperçu dans les Écritures, mais sa mort fut tout aussi marquante. La tradition chrétienne suggère qu'il fut martyrisé de manière brutale sur ordre d'Hérode Agrippa Ier, tout comme son frère Jacques. Cependant, certaines sources anciennes affirment que Jacques fut jeté du pinacle du temple de Jérusalem avant d'être lapidé jusqu'à la mort. Sa mort, bien que peu enregistrée dans les évangiles, représente la persécution implacable que les apôtres ont affrontée dans la propagation de la foi. Simon-Pierre, l'apôtre qui joua un rôle fondamental dans la diffusion du christianisme, est connu pour son courage et sa foi inébranlable. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Pierre, après avoir été emprisonné pour avoir prêché l'Évangile, fut condamné à mort par l'empereur Néron. Il demanda à être crucifié la tête en bas, se jugeant indigne de mourir de la même manière que son maître. Sa crucifixion eut lieu sur le mont Vatican, où se trouve aujourd'hui la basilique Saint-Pierre. Le martyre de Pierre est devenu un symbole puissant de la foi chrétienne. Judas Iscariote, l'apôtre le plus infâme, est principalement rappelé pour sa trahison envers Jésus. Après avoir livré son maître pour 30 pièces d'argent, la culpabilité le rongea. La tradition biblique dit qu'après la trahison, Judas se repentit et tenta de rendre l'argent, mais il fut consumé par la culpabilité. Il finit par mettre fin à ses jours, se suicidant par pendaison. La mort de Judas est l'une des plus tragiques et sert d'avertissement sur les dangers de la cupidité et de la déloyauté. André, le frère de Pierre, poursuivit son chemin d'évangélisation jusqu'en Grèce, où sa vie prit fin. La tradition chrétienne raconte qu'il fut crucifié sur une croix en forme de X, un type de crucifixion aujourd'hui connu sous le nom de croix de Saint-André. Il passa des jours suspendu à la croix, souffrant avec patience avant de succomber à la mort. Sa foi inébranlable et sa mort cruelle sont le reflet du martyre que de nombreux chrétiens ont dû affronter au nom de l'Évangile. Philippe, l'apôtre originaire de Bethsaïda, joua un rôle important dans la prédication de l'Évangile. Sa mort, cependant, ne fut rien de tranquille. Philippe fut martyrisé à Hiérapolis, dans l'actuelle Turquie, où il aurait été crucifié la tête en bas. Sa mort fut une conséquence directe de ses prêches infatigables sur le Christ, et son témoignage se répandit dans plusieurs régions, y compris la ville de Hiérapolis, où il succomba enfin au martyre. Le martyre de Philippe est un rappel de la foi courageuse qu'il a démontrée jusqu'à la fin. Bartholomée, également connu sous le nom de Nathanaël, suivit les traces des apôtres en apportant l'Évangile dans plusieurs régions, y compris l'Inde. Selon la tradition, Bartholomée subit un martyre brutal. Il aurait été écorché vivant, l'une des formes d'exécution les plus cruelles. Après sa mort,
Sa chair fut arrachée et il fut décapité. Son sacrifice, tout comme celui de tant d'autres apôtres, est un symbole de son dévouement absolu à la mission du Christ et à l'Évangile. Aujourd'hui encore, la mémoire de Barthélemy est honorée pour son courage. L'apôtre Matthieu, le collecteur d'impôts devenu suiveur de Jésus, a également connu une mort violente. Il existe plusieurs versions de la manière dont il est mort. La tradition chrétienne suggère qu'il a été tué à l'épée, probablement au cours de l'une de ses missions évangéliques. Certaines sources affirment qu'il a été martyrisé à coups de marteau, tandis que d'autres disent qu'il a été lapidé. Bien que les détails de sa mort ne soient pas clairs, cela ne diminue en rien l'importance de son travail évangélique qui a conduit de nombreuses âmes à Christ. Thomas, l'apôtre qui doutait de la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il voie ses plaies, a également connu une mort qui reflète son parcours de foi. Après avoir voyagé en Inde pour répandre l'Évangile, il a été martyrisé. La tradition dit que Thomas a été percé de lances par les prêtres hindous locaux dans un rituel sacrificiel. Sa mort symbolise la foi qu'il, au départ sceptique, a développée au cours de sa vie. À ce jour, il est vénéré comme l'apôtre qui a propagé le christianisme dans le sous-continent indien. Simon, connu sous le nom de Zélote, a un destin tragique et une grande foi. Il a prêché l'Évangile dans de nombreuses régions, y compris en Perse, l'Iran actuel. La tradition suggère qu'il a été martyrisé, probablement crucifié ou scindé en deux. Simon est un exemple du dévouement extrême des apôtres à propager l'Évangile, affrontant la souffrance sans renoncer à leur mission. Son martyre en Perse est le reflet de l'opposition que les premiers chrétiens ont rencontrée dans de nombreuses cultures et empires hostiles. Matthieu l'évangéliste ne se contenta pas d'écrire l'Évangile. Il prêcha également dans de nombreuses régions, faisant face à des persécutions et des difficultés tout au long de son parcours. Selon la tradition, la mort de Matthieu fut violente, probablement lors de sa mission en Éthiopie. Il fut martyrisé, probablement à l'épée. Sa mort fut un symbole de son engagement indéfectible à propager l'Évangile, une mission qu'il n'abandonna jamais, même face à la menace de la mort. Thomas est souvent rappelé pour son doute, mais aussi pour la profondeur de sa foi. Lorsqu'il fut envoyé en Inde pour prêcher l'Évangile, il affronta une résistance féroce, mais continua sa mission sans relâche. Sa mort résulta de son audace et de son courage face à la persécution. Il fut martyrisé par des prêtres locaux, qui le tuèrent à l'aide de lances. L'histoire de Thomas est un témoignage de la transformation radicale que l'Évangile peut opérer dans la vie d'une personne. Barthélemy, l'un des apôtres qui suivit le Christ jusqu'à la fin, est vénéré pour son courage et son dévouement. Sa mort étant écorché vif puis décapité, reflète la violence extrême à laquelle les premiers chrétiens furent confrontés. Tout au long de son parcours, Barthélemy répandit la parole du Christ dans des terres lointaines, comme l'Arménie et l'Inde. La brutalité de son martyre n'effaça pas sa mémoire, mais renforça la foi de nombreux croyants. Il est le symbole de l'engagement absolu envers la vérité, prêt à souffrir les conséquences de sa foi, sans jamais reculer. Son courage inspire encore aujourd'hui. Jean, connu pour être le disciple le plus proche de Jésus, mena une vie marquée par des défis, mais aussi par la promesse d'une vie éternelle. Après avoir été exilé sur l'île de Patmos, Jean vécut pour témoigner de la révélation apocalyptique consignée dans le livre de l'Apocalypse. Sa mort de cause naturelle fut un soulagement après des années de persécution, mais il laissa un héritage qui résonna pendant des siècles. Son œuvre littéraire et ses lettres continuent de toucher les cœurs des chrétiens aujourd'hui. Il est, avec sa vision unique de la foi, un des piliers du christianisme. L'histoire de Judas Iscario est l'une des plus tragiques parmi les apôtres. Après avoir trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, son âme fut consumée par le remords et la culpabilité. Judas tenta de rendre l'argent, mais le poids de son péché était insupportable. Il finit par se suicider, cependant. Sa mort est un sombre rappel des dangers de la cupidité, de l'absence de repentance et de l'incapacité de comprendre le pardon divin. L'histoire de Judas est un puissant avertissement sur ce qui peut arriver lorsqu'on perd le chemin de la véritable foi et du repentir. André, le frère de Pierre, suivit aussi Jésus jusqu'à la fin, mais sa mort fut un martyre douloureux et digne de sa foi inébranlable.
Après avoir été emprisonné et torturé pour avoir prêché l'Évangile, André fut condamné à mourir sur une croix en forme de X, connue sous le nom de croix de Saint-André. Il passa des jours à agoniser, mais n'arrêta jamais de proclamer sa foi. Son sacrifice acheva sa mission sur terre, et son nom restera à jamais lié à la souffrance de tous les chrétiens qui, comme lui, firent face à la mort pour leur croyance. Philippe l'apôtre ne se contenta pas d'évangéliser à Jérusalem, mais parcourut diverses régions du monde antique. Il fut particulièrement actif dans la ville de Hiérapolis, où, selon la tradition, il fut martyrisé. On dit qu'il fut crucifié, la tête en bas, à l'instar de son frère, l'apôtre Pierre. Philippe est rappelé comme quelqu'un qui a porté la parole du Christ en des temps difficiles, défiant les pouvoirs établis. Sa mort n'a pas été vaine, car son travail a contribué à l'expansion du christianisme dans le monde antique. Jacques, le fils d'Alphée, est souvent éclipsé par d'autres apôtres plus célèbres. Cependant, il fut un fervent disciple du Christ et eut une fin tragique. Selon des sources historiques, Jacques fut lapidé jusqu'à la mort à Jérusalem. Sa mort fut silencieuse, mais profondément significative pour la communauté chrétienne primitive. Bien que sa figure soit moins mentionnée dans les Écritures, sa mort représente la lutte constante contre l'oppression et la brutalité que les chrétiens subissaient. Jacques s'est rappelé pour sa dévotion et son courage, qui ne vacillèrent jamais, même face à la mort. Simon, le zélote, connu pour sa dévotion intense à la cause du Christ, porta la parole de Dieu jusqu'aux terres les plus lointaines. La tradition chrétienne raconte qu'il fut martyrisé en Perse, probablement crucifié ou scié en deux, comme certains apôtres. Sa mort reflète la foi infatigable qu'il a partagée avec tant d'autres. Simon ne fut pas seulement un prédicateur, mais aussi un symbole de résistance contre les forces opposées au christianisme. Sa bravoure en vie et sa mort en martyr sont un témoignage de l'amour qu'il portait à la mission du Christ. Matthieu, l'apôtre qui, avant de suivre Jésus, était collecteur d'impôts, consacra sa vie à partager la bonne nouvelle. Après avoir écrit l'Évangile qui porte son nom, il poursuivit sa mission d'évangélisation. La tradition dit qu'il fut martyrisé, probablement avec une épée, pendant qu'il prêchait dans des régions lointaines comme l'Éthiopie. Sa mort, bien qu'imprécise, n'efface pas l'impact de son héritage en tant qu'évangéliste. Il nous a laissé l'un des récits les plus détaillés de la vie du Christ, quelque chose qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Thomas, l'apôtre qui fut marqué par la célèbre phrase « Si je ne vois pas, je ne croirai pas », démontra une foi robuste et transformatrice après avoir vu la résurrection de Jésus. Il consacra sa vie à prêcher la bonne nouvelle dans des endroits éloignés comme l'Inde, où il rencontra sa fin. Selon la tradition, Thomas fut martyrisé par des prêtres locaux qui le tuèrent à coups de lance. Sa mort est un symbole de la façon dont, initialement sceptique, il devint l'un des apôtres les plus fervents et courageux. Sa transformation est un exemple du pouvoir de la foi qui transcende même les doutes les plus profonds. L'histoire de Judas est la plus tragique parmi les 12 apôtres. Connu pour sa trahison, il fut l'un des premiers à succomber à la tentation et au remords. Lorsqu'il réalisa la gravité de sa trahison, il tenta de rendre les 30 pièces d'argent, mais le repentir ne parvint pas à effacer son erreur. Après la trahison de Jésus, il ne supporta pas la culpabilité et se suicida en se pendant. La mort de Judas est un rappel que la véritable foi et le repentir sont essentiels pour tout disciple du Christ. Sa mort est la conséquence de l'absence de pardon. Bien que les morts des apôtres aient été terribles et souvent brutales, l'héritage qu'ils ont laissé à l'humanité est inestimable. Chacun d'entre eux, par sa foi et son sacrifice, a contribué à établir les bases du christianisme. Leurs histoires de martyrs sont un témoignage d'une foi sans frontières, même face à la mort. Aujourd'hui, chacun des apôtres est rappelé non seulement pour sa mort, mais pour sa vie dédiée au Christ. Leur impact est éternel, et le christianisme doit à ces hommes courageux sa propagation à travers le monde. Chaque vidéo ouvre des portes vers des histoires qui défient les attentes et dévoilent des vérités profondes que vous n'auriez peut-être jamais imaginées. Ne manquez pas l'occasion de plonger dans des récits qui pourraient transformer votre vision du monde.
Si vous avez ressenti la présence divine en regardant cette vidéo et souhaitez rencontrer Jésus ou renouveler votre engagement, je vous invite à accepter Jésus comme votre Sauveur. Commentez ci-dessous. Je t'accepte, Seigneur Jésus, et que Dieu vous bénisse avec sagesse et force. Abonnez-vous et activez les notifications pour suivre chaque chapitre de ce voyage révélateur. Aimez et partagez pour que vos amis puissent également se joindre à nous dans cette aventure continue de découverte et de réflexion. Nous vous attendons dans la prochaine vidéo, ici, sur cette chaîne.